le problème de la sexualité dans les établissements. Alors c'est le problème de la sexualité chez les jeunes en général, même en dehors de l'établissement, parce que souvent les jeunes découvrent la sexualité à travers l'image auquel ils ont accès, donc notamment les images liées à la pornographie qui vraiment leur donnent une représentation de leur vie affective qui est complètement erronée, puisque bien évidemment c'est pas la réalité, sauf que bien souvent et trop souvent le mode de reproduction est tel qu'ils pensent que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc ça amène souvent de la violence, ça amène souvent, sans s'en rendre compte, du viol entre jeunes, parce que même si on n'est pas forcément consentant, il n'est pas rare que les jeunes filles, néanmoins, finissent par accepter, parce que finalement c'est leur petite amie, il faut lui faire plaisir, et puis elles ont peur d'être quittées, elles ont peur d'être rejetées, etc. Et tout ça passe par de l'image, les 3/4 du temps c'est ça, même plus que ça, parce que il y a peu d'accès à l'éducation, à la sexualité dans notre société, que ce soit par les parents, l'école et autres, c'est pas forcément là où on peut s'éduquer à ça. Donc ils apprennent tout seuls, et ils apprennent tout seuls sur les réseaux, sur les sites pornographiques, qui sont en libre accès pour tout le monde, on va pas se voiler la face. Et ça fait vraiment des dégâts. C'est vraiment des dégâts chez les jeunes, parce qu'ils sont convaincus, c'est comme ça qu'on doit faire. De là émane beaucoup de violence en fait dans le rapport du couple. Et il est fort à parier que la construction du couple n'aille pas très très loin, parce que la violence, à un moment donné, si on est normalement constitué, on la rejette, on ne l'accepte pas. Il existe une liaison entre harcèlement et sexualité. Ah oui, complètement. La notion de harcèlement aujourd'hui, elle est vraiment liée à ça. Alors, pas qu'à ça, bien sûr, c'est un des volets du harcèlement, mais il n'est pas rare que des jeunes qui se séparent, par exemple, utilisent des images qu'ils auraient pu faire ensemble, des images qui relèvent de l'intimité, les jettent en pâture sur les réseaux sociaux pour se venger. C'est ce qu'on appelle le revenge porn, qui vraiment mettent les jeunes dans des situations inextricables, et notamment des jeunes filles qui sont jetées en pâture, injuriées des pires mots de la terre, alors qu'elles n'ont absolument rien fait. Ça relevait de l'intimité qui d'un seul coup était dévoilée par un garçon, et ça marche aussi dans l'autre sens aussi, les filles dévoilent aussi l'intimité des garçons, bien évidemment. Donc ça crée vraiment des dégâts, et quand c'est répété, quand les images sont répétées, on est vraiment dans la notion de harcèlement, bien évidemment. Et le viol ? Alors, la notion de viol, c'est-à-dire que à partir du moment où une fille dit non, je ne veux pas, et que le garçon dit oui, mais on doit faire comme, j'ai envie de faire comme ce qu'on a vu et qu'on a dit qu'on ferait, inévitablement, la jeune fille, elle se retrouve en situation d'être violée potentiellement, sans s'en rendre compte. Ils ne mettent pas forcément ce mot-là sur l'acte. Il n'y a qu'après qu'ils s'en rendent compte, parce que comme c'est toujours apparenté à de la violence physique, la plupart du temps, à un moment donné, la jeune fille réfléchit quand même à ce qui vient de lui arriver. Donc elle finit par en parler, et lorsqu'elle se rend compte que c'était absolument pas normal, là on arrive à mettre le mot sur la situation, et le mot, la plupart du temps, c'est « je viens d'être violée », tout simplement. Et la réaction des établissements Alors les établissements essayent de faire le plus possible de travailler là-dessus, bien évidemment, les chefs d'établissement, le corps encadrant essayent d'être le plus opérationnels là-dessus. Encore faut-il voir ce qui se passe. Ça ne se passe pas forcément dans l'établissement, ça peut être des jeunes qui sont au sein d'une classe ou d'un établissement, mais c'est pas forcément dans l'établissement, et heureusement d'ailleurs. Mais il n'en reste pas moins que la jeune fille est meurtrie, elle est détruite, elle est dévalorisée, et ça va être très dur pour elle de se reconstruire, bien évidemment. Ça ne va pas être facile non plus dans les relations avec les parents. Complètement. Les jeunes parlent très très peu de la sexualité et de l'éducation à la sexualité avec leurs parents, parce que ça reste de toute façon, de façon très majeure dans notre société, un sujet tabou, la sexualité. Donc ils s'éduquent comme ils peuvent, d'où l'accès à la pornographie. Ils se tournent vers la pornographie, ne pouvant que malheureusement trop rarement se tourner vers les parents. Les parents doivent jouer vraiment ce rôle-là, d'en parler très très jeune à leurs enfants, puisque très très jeunes, les enfants ont accès aux images violentes de pornographie. Le premier contact en France avec la pornographie, c'est 8-10 ans. Oui. Donc forcément, ça veut dire que quand on arrive à l'âge des premiers émois affectifs, on a déjà des années derrière de pratiques d'éducation comme ça, la sexualité par l'image, qui systématiquement est très violente, et où la jeune fille est toujours dégradée de toute façon. C'est toujours ça le principe de l'image pornographique. La communication entre l'établissement et les parents d'une jeune fille victime de viol, ça doit être quand même assez délicat. C'est pas évident, parce qu'il faut savoir le dire, il faut savoir accueillir la parole, il faut savoir être capable de déclencher les bons outils derrière, parce que forcément,
Qui dit viol dit justice, derrière, c'est pas anodin, c'est un crime le viol, donc ça ne doit pas rester impuni, bien évidemment. Et la plupart des garçons, quand on essaie de les raisonner, on se rend compte qu'en fait ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Pour eux c'était normal, ils ont vu des images comme ça, donc ils ont reproduit le schéma qu'ils ont appris tout simplement. Voilà. Ouais. Merci beaucoup Fabrice. Avec plaisir.